C'est vrai qu'aujourd'hui, que ce soit sur Dailymotion ou sur d'autres plateformes, il y a un nombre de vidéos envoyées chaque jour qui est absolument hallucinant et on a l'impression parfois que ça peut être une goutte d'eau dans l'océan. L'upload de la vidéo, c'est vrai que c'est une toute première étape, mais ensuite, il faut s'assurer d'être capable de faire ce qu'on appelle du seeding, mais de s'assurer que cette vidéo va être vue. Il y a un écosystème vertueux qui se met en place. C'est vrai que sur Internet, il y a parfois une illusion en fait, de diversité. Le fait que tout le monde puisse créer un site Internet fait croire à tort, ou a fait croire pendant longtemps à tort, à des publicitaires, à des créateurs, à des producteurs, aux médias traditionnels, que finalement on avait la possibilité d'émerger très facilement. En fait, c'est pas vrai. Aujourd'hui, les gens savent de plus en plus qu'en réalité, la concentration sur Internet, elle est parfois encore plus forte qu'en télévision. Aujourd'hui, si on prend Twitter, Facebook, Dailymotion, YouTube, etc., ça doit faire à 10, on doit être capable de faire 80% du temps passé. Et c'est vrai qu'il faut lutter contre cette perception que oui, tout le monde peut créer un site web, il y a des millions de sites web, mais en réalité, le temps d'usage, il est concentré sur les grandes plateformes. Un contenu de marque, s'il est mauvais, effectivement, peut-être qu'en dépensant des dizaines de millions de dollars, il y aura une possibilité d'arriver à un bon taux de visionnage, mais là, je vous rejoins tout à fait. Il faut que la première qualité pour une marque, ça va être d'avoir du bon contenu. Aujourd'hui, de plus en plus, on voit des marques, c'est un des cas que j'évoquais dans la conférence, qui viennent voir des créateurs existants. J'évoquais le cas de McDonald's qui investit sur un partenaire de Dailymotion qui s'appelle le Brooklyn Hip Hop Festival et vient mettre son image autour d'un contenu qui est intéressant. Donc c'est pas un spot de publicité, on va voir quelqu'un en train de manger un McDonald's ou de boire un milkshake, mais ça va être directement de voir sa marque autour d'un contenu intéressant pour une certaine catégorie de population. Le terme web-série, maintenant, c'est presque un terme qui fait un peu ringard. C'est qu'il y a eu cette idée que le modèle de la télévision, on allait pouvoir le transposer dans le domaine de l'Internet, que les producteurs traditionnels de télévision allaient faire des contenus plus courts, qu'au lieu d'appeler ça une émission de télévision, une série de télé, on allait appeler ça une web-série et que le modèle serait le même. Ça marche pas. Aujourd'hui, les créateurs qui gagnent sur Internet, c'est soit effectivement les majors de la musique, les clips, etc., soit des créateurs qui sont nés avec Internet. C'est que le contenu web-série traditionnel, tout simplement, il n'était pas formaté pour Internet. Il n'intéressait pas, il parlait pas, il n'y a pas d'interaction. Le second, je pense que c'est un problème de coût. C'est que finalement, le coût des web-séries tel qu'il était envisagé il y a 2, 3, 4 ans était beaucoup trop élevé. Mais en tout cas, l'idée de dire je transpose de la télé traditionnelle sur le web et ça devrait marcher, non, c'est pas le cas, c'est pas pareil, c'est pas la même génération, c'est pas les mêmes idées, il n'y a pas d'interaction, il faut être capable de répondre. Les créateurs sur Dailymotion ou sur YouTube, ils chattent, ils répondent, ils sont présents non-stop, ils ne sont pas enfermés dans une salle à imaginer 2 ans avant un épisode qu'ils vont produire. Je vois plus ça comme un gimmick marketing. Il y a un gimmick marketing qui consiste à dire nous on produit, on devient un producteur, etc. Quand on regarde la réalité des chiffres, y compris en fait les chiffres de Netflix, plus de 90% de leur argent finalement est mis directement auprès de producteurs traditionnels dans de l'achat de droits, dans de l'achat de licences. Donc oui, ils font un House of Cards, mais pour un House of Cards, ils donnent 10 fois plus d'argent à des Warner, à des Viacom, etc. On dit jamais non complètement. Il y a parfois on a un coup de cœur, on veut aider un projet à se faire, on va le faire, on veut aider un événement à se monter, on va mettre de l'argent pour le monter, ça c'est sûr. Je pense qu'effectivement, une certaine forme de télévision va disparaître. Et donc effectivement, là où potentiellement en télévision ou même sur le câble, il n'y avait aucune place pour une chaîne communautaire, pour une chaîne hyper précise, il y a un contenu, une chaîne d'apprentissage, finalement sur Dailymotion, on prend la place de personne. Il suffit d'avoir une toute petite audience. Si vos coûts, encore une fois, sont finalement assez faibles, ça peut marcher, le modèle économique peut fonctionner. On est passé d'un monde dans lequel les seuls qui faisaient de la vidéo, c'était des producteurs traditionnels. Aujourd'hui, tout le monde peut créer des vidéos. Et tout le monde, ça passe aussi par les entreprises qui ont beaucoup de ressources. Et donc les entreprises, finalement, se servent d'Internet comme pour être un média eux-mêmes. Il faut être capable de s'adapter très vite. Donc c'est assez intéressant, effectivement, de voir que même des acteurs, on dit nouveaux acteurs comme nous, aujourd'hui, Dailymotion, on a 10 ans, on peut un peu se faire dépasser. Enfin, on pourrait si on n'était pas assez agile. Et donc on essaye de rester agile et de se forcer à innover, de faire attention aux nouveaux modes de consommation. Ce qu'il faut, finalement, je pense, c'est pas suivre l'argent, c'est suivre les usages.